Vous savez, nous savons qu'en deux dimensions, deux points définissent une droite, et une droite est définie par deux points. Qu'en est-il dans un espace à trois dimensions? Alors, comme on va faire des raisonnements géométriques, on n'a pas besoin des axes. On va apprendre à raisonner sans les axes. Donc, on va supprimer l'affichage des axes, et la fenêtre algèbre, on n'en a pas besoin non plus. On va supprimer la fenêtre algèbre. Si vous avez bien choisi de sauvegarder la configuration, vous n'êtes pas obligé chaque fois de choisir la langue et de redéfinir les vues. Alors, première chose qu'on va voir, c'est que deux points, comme dans l'espace à deux dimensions, deux points définissent une droite. On va construire deux points. Alors, je vous rappelle que, donc, deux points. Donc, je vais donner un point. Je vous rappelle que le point se définit d'abord par sa place sur la table. Donc, on va le mettre là, et on le va mettre au-dessus de la table. Voilà, un premier point. Il y a un deuxième point, je le mets un petit peu plus sur le côté, voilà. Là, sur la table, là, je le mets en dessous de la table. Eh bien, ces deux points définissent une droite. Il n'y a qu'une droite qui passe par ces deux points. On peut toujours voir qu'on a bien là deux droites, voilà, les deux droites. On va noter ça pour s'en souvenir. Donc, insérer un texte. On note que deux points distincts, bien entendu, définissent une droite. Alors, si je fais un petit zoom arrière à l'aide de la molette de la souris pour mettre le commentaire au bon endroit. Comme ça, je fais un petit zoom arrière. Alors, deux points définissent une droite. Comment est-ce qu'on pourrait définir un plan? Eh bien, un plan, lui, va être défini non pas par deux points, mais par trois points. On va voir ça. On va supprimer les points qui sont là. Effacer. On va prendre trois points donc. Voilà, là, sur la table, je le prends un petit peu au-dessus. Ici, je le prends en dessous. Et là, je le prends au-dessus de la table. Donc, j'ai les deux points qui sont là au-dessus de la table du plan qu'on appelle le plan horizontal. Les deux points qui sont au-dessus et un point qui est en dessous. Eh bien, il y a un seul plan passant par trois points, qui passe par ces trois points. Je joins les trois points. Voilà le plan. Donc, voilà le plan. On ne le voit pas au-delà de la zone visible décrétée par le logiciel, hein, dans le rectangle. Et voilà la coupure du plan sur la table, sur le plan horizontal. On peut voir ça en tournant légèrement. Voilà. Et le plan qui coupe bien. On va noter donc, on va compléter que trois points définissent un plan. Je prends bouton droit, éditer. Donc, deux points définissent une droite. Trois points définissent un plan. Donc, pour définir un plan, j'aurai besoin de trois points. Deux points ne définissent pas un plan. Qu'en est-il? Comment est-ce qu'on peut définir un plan d'une autre manière? Eh bien, on peut le définir à l'aide d'une droite et d'un point extérieur à la droite. C'est ce qu'on va voir. On va supprimer les points pour en mettre d'autres. Effacer. Donc, quand j'efface un point, le plan disparaît. Donc, on va mettre une droite et un point. Donc, une droite et un point à l'extérieur va définir un plan. C'est à peu près évident. Je vais définir une droite. Voilà, elle va passer par ici et elle va passer par là. Voilà une droite. Puis, je vais prendre un point extérieur ici. Je vais le mettre là, au-dessus. Donc, la droite et le point. On va voir ça pour tourner un petit peu. Vous voyez, la droite et le point là, à l'extérieur. Eh bien, cette droite et ce point va définir un plan. Voilà la droite. Voilà le plan. Défini par la droite. On va regarder pour voir si on le voit bien. Voilà le plan. Défini par la droite et le point. On va compléter notre... Donc on va dire que une droite
et un point extérieur. La droite, bien entendu, définie. Comme ils sont deux, définissent un plan. Et troisième configuration, deux droites parallèles vont définir un plan. On recommence, je fasse les points. Donc, d'abord une droite définie par deux points, voilà, un point ici, et on va le mettre ici, voilà une droite, et puis on va définir une droite parallèle à celle-là, une droite parallèle, donc une droite parallèle, d'abord le point à créer, et puis la droite, donc le point, d'abord créer le point, là ici au-dessus, puis définir la droite parallèle, le point et la droite. Voilà les deux droites parallèles. Alors, parfois des difficultés à le voir dans l'espace, mais si on va profiter qu'on peut le faire tourner, on voit bien qu'on a affaire à des droites parallèles. Eh bien, il n'y a évidemment qu'un seul plan qui passe par ces deux droites. Plan passant par ce point, cette droite-ci, et cette droite-là. Voilà le plan qui passe par ces deux droites parallèles. On voit bien que le plan contient les deux droites parallèles. On va compléter le résumé en le sélectionnant. Compléter donc deux droites parallèles. Deux droites parallèles définissent un plan. Comme les droites sont plusieurs, un S à droite. Ok, on va mettre ça en un peu plus grand.